Après, qu'est-ce qu'on fait du geste naturel? Comment on améliore le geste naturel? Si tu restes que sur le geste naturel, au bout d'un moment, il va bloquer. Le petit, il ne progressera plus. Et puis quand il grandit, il se défend. C'est ça. Ils prennent de sales habitudes et après, pour enlever, c'est plus difficile de travailler avec quelqu'un qui a mal travaillé. Ça va avec un débutant pur. Un débutant pur, il n'a pas. Tu le construis. Quelqu'un qui a pris de mauvaises habitudes, il faut déconstruire pour reconstruire derrière, c'est la merde. Je fais un peu de musique, les enfants. Enfin, c'est pareil, musique. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Bah, nous, c'est bon. Ah oui. Tu pars à quelle heure exactement? 11h, tu pars sur 11h30. Tu pars d'ici à quelle heure? À 11h30. Ah, ça va, impeccable. Impeccable. Tu vas passer un premier comme ça. Pensez à quoi? La peur. Tu vois tout ce que vous avez fait là, tu dois le refaire maintenant. Ok. Tu dois faire un dossier, à la fin, elle a un petit diapo. Et un petit diapo, ouais, c'est ça. Avec des gros mots de la France. Alors, il y a champion du plaisir. Bon, vous avez la cassette pour rentrer. Merci beaucoup. La cassette. La cassette, c'est fini. La cassette. Je crois que t'étais même pas encore. Tu rigoles quoi? T'étais même pas encore avec la cassette. Alors, j'ai pas eu le temps de finir, mais j'ai commencé à me préparer un petit topo écrit sur séances, différentes pédagogies, etc. C'est juste de manière informative. On ne pourra pas faire. Parce que, évidemment, dès que je suis dans le bureau, j'ai un défilé de danseurs et de danseuses en permanence. Donc, j'étais là, j'ai dit, j'ai fini le truc. Bon, voilà, donc je vous ferai passer. C'est pour ça qu'il faut boire tout le café. Ça dépend. Non, faut pas faire le poirier en buvant le café. Non. Justement, tu as encore à faire des. Ça, c'est clair. Ouais. Ah, moi, j'ai une école, C'est sûr. Je mets un buquet devant toi. je vais sortir. Essentiellement les cours ici. Non, je vais pas dans l'école. D'accord. Le chien en France. Ouais, mais Oui, c'est mais attends, oui, on passe pas, j'ai le café sur ton dos. Je peux le trouver. Tout, oui, entre ici et chez nous, ça fait 40 ans. On a tous rejoint dans le club et. Non. C'est pas 45 ans physique, hein. On est d'accord, hein. C'est quand même pris 15 heures. Pris 15 heures de physique. Ouais, moi je suis plus 15 heures. Bon, je veux 15 heures pour un truc à faire, je laisse un peu de Accepte. On a dit Et c'est bon. c'est pas du tout. Je vais avoir une belle On va acheter des balles justement de Wolfpack, une balle, un ou deux gants. Alors, le but de la suite, effectivement, c'est de voir un petit peu, de mettre en pratique comment vous mettez en place des choses par rapport à des choses techniques. Moi, je vais pouvoir vous servir de cobaye puisque je suis complètement débutante dans tout ça, donc voilà. Comment réussir à faire quelque chose de correct. D'accord. Et c'est surtout qu'on va travailler par groupe, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord un travail d'observation. Ce que je voudrais, c'est que par rapport à un geste technique précis qu'on va déterminer ensemble, un premier groupe est dans l'observation des autres et on voit ce qui manque, d'accord, dans la réalisation du geste. D'accord, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On inverse les rôles. Et ensuite, on passera à la phase vraiment avec le débutant, moi. D'accord? Qui découvre comment vous allez me faire découvrir l'activité. Est-ce que ça te va? Très bien. Ouais? Alors, on a dit que vous étiez 8 ou 9? Je ne sais plus. 1, 2, 3, 11. D'accord, ça arrive. Donc, vous partagez en deux. Vous vous mettez avec qui vous voulez, premier ou second groupe, je m'en fous. Je veux un groupe d'observation. Donc, si on fait le geste
On va le faire vers vous, d'accord? Donc le premier groupe se mettra à peu près ici, vous allez exécuter le geste, et les autres observent et on discute après. D'accord? On commence par quel geste? La frappe par exemple. La frappe? Alors, ceux qui... Allez, ceux qui sont d'abord dans l'exécution, ceux qui sont d'abord qui vont faire le... et ceux qui observent. Ceux qui observent, mettez-vous là, vous restez là. Il y a 2, 4, on y va. Qui c'est qui fait le geste? Mettez-moi là-bas. Allez. Je suis un cobaye. Il m'en manque là. Tu le fais, s'il te plaît? Ouais. Tu veux qu'on se mette de l'autre côté? Non, ça va. Comme ça, Oui, bah, très bien. comme ça. On prend un autour du bâton, là, un petit peu. Avec Alors, dans un premier cas, vous allez vous ferez passer la batte au fur et à mesure, mais ce que je veux voir, c'est le geste purement technique que vous devez effectuer pour frapper, d'accord? Et les observateurs, vous décryptez le corps de chacun et vous dites là où il y a souci, il n'y a pas de souci, là où ça peut être amélioré, enfin voilà. Tout ce que l'on peut observer sur la lecture d'un corps. Donc vous vous placez tous ensemble, vous le faites en même temps. Allez-moi la batte. Vous le faites sans la batte, vous faites simplement le geste, vous l'enchaînez plusieurs fois. D'accord? Et pour que nous on puisse l'observer. Et voir ce qui va, ce qui va pas, ce qui se passe. Il y a des choses à voir dans tous les sens. Je pensais que je voulais 3-4. Allez. C'est bon? Ne perdez pas de temps. On y va? Et celle-ci. Bien, on sera tout là-haut là. Est-ce que vous frappez toujours du même côté? Oui. Pas lui. Pas lui. Je vais le voir, mais pas de côté. Quand vous avez votre côté, ça va le faire. On peut frapper. Il y a quelque chose dans la vision. C'est-à-dire qu'il y a un enfant œil dominant, dominant que l'autre, et Il y a fait en sorte. on va aller J'allais faire un slap. Ça, c'était une phase. phase. Comme si à l'arc, on a un œil Directeur. et souvent c'est intéressant d'utiliser tes œils directeurs pour la lecture de la vie. D'accord. Ok, qu'est-ce que vous avez pu remarquer alors? Ils sont pas mal. Ben oui, il y a toujours des zones de correction. Toujours. Ils sont tous en. Tu vois ça, William? C'est un marbre. Alors, Ils sont tous en méthode vraiment différente. oui. Par exemple, Axel, son bal contact, il est en face de lui. Et William, il est devant lui, mais tout de suite, il coupe le swing. En tant que Félix, il arrive dans la zone de trail, il reste toujours dans la zone de trail le maximum possible et après il sort. D'accord. Bah, après, Guillaume, c'est pas un propos, mais. Ça fait 2 ans que je suis plus dans ça. Ah merde. D'accord. Donc, par rapport à alors, l'objectif premier du geste de frapper, c'est quoi? Quels sont les objectifs premiers de ce geste-là? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut réaliser réellement pour ce geste-là? Les premières choses à faire, déjà savoir trouver la balle et commencer à prendre le plus d'informations possible et ça va le dire si démarrer ou pas, si soigner la balle ou pas. Dépendant si c'est un bon lancé dans la zone ou pas. La lecture de la balle. C'est la lecture de la balle déjà dans un premier temps. Ensuite, second temps. La force normale, il est redirigé un peu vers l'arrière pour prendre plus de la puissance et de possibilité vers la balle. On a Oui. Là, et ensuite, j'y vais. Et j'accompagne. Est-ce que vos épaules, est-ce qu'il y a un travail au niveau de la direction de vos épaules, au niveau de votre regard, au niveau de... Il y a la question du regard, mais il y a la question du coup à partir des jambes. D'accord. Si on peut utiliser les mains, les bras, le haut, c'est vraiment, on va
Data est en pleine licence, on ne va pas chercher à frapper au maximum. D'accord. Est-ce que là, eux, est-ce qu'ils avaient des positions réellement justes? Est-ce que dans cette frappe-là, est-ce que le corps était allé dans la bonne direction? Est-ce que le regard était placé correctement, etc. Pas Guillaume sur ses premiers swings. Il a un petit coup de tac, c'est l'inverse, il était à l'inverse. Axel, en fait, quand il fait son swing, il y a la question de ses hanches, elles sont énormément ouvertes. En fait, elles ne vont pas dans la direction, elles ne vont pas dans la balle, mais elles vont vraiment vers l'extérieur. Énormément. Et donc, je pense qu'il peut se couper de certaines trajectoires de balle et s'interdire de les frapper à cause de ça. D'accord. Comment on corrige ça? On peut mettre des contraintes physiques, le travail sur le regard et les épaules, que c'est le carré à le buste il reste avec la balle. Ou on peut peut-être lui donner un indice que d'arriver aussi à un travail de dissociation des hanches. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Alors comment, je sais pas, il faudrait voir. Et puis il y a peut-être lui donner des points de repère. Envoyer peut-être le nombril dans la balle, ça peut être une idée. Je sais pas. Alors, ce que vous allez faire là, c'est que chacun, vous allez vous mettre par 2, par 3, comme vous voulez. Vous allez justement, par rapport à ce qu'on vient de déterminer là, un problème de direction des hanches qui n'accompagne pas, donc peut-être déterminer quel exercice vous pourriez mettre en place avec, que ce soit avec des enfants ou avec des gens débutants, pour que ne vous retrouvez pas là-dedans avec ce genre de problème-là, que ça soit pris d'entrée dans l'apprentissage de départ. Vous réfléchissez, je vous donne quelques minutes pour mettre en place des petits exos qui pourraient permettre de vraiment ne pas amener ce problème-là et de travailler sur votre bloc ici. Allez-y, chacun, vous mettez par 2, par 3 ou tout seul comme vous voulez. Niveau débutant. Parce que c'est avec le niveau débutant que tout va après. Donc comment on fait pour ne pas se retrouver justement avec des joueurs qui n'embarquent pas? Comment on fait pour que ça embarque? Est-ce que tu veux qu'il corrige chaque joueur, les 4 là, sur une seule il travaille sur... Non, c'est sur les 4. Sur les 4. Et la correction, l'exercice va être sur les 4, pour tous. C'est quelque chose que vous allez devoir embarquer. C'est-à-dire que vous avez effectivement déterminé un problème, peut-être une, mais que vous n'avez pas encore déterminé chez les autres. Donc, autant que l'exercice et la manière de corriger, d'amener un exercice qui va pouvoir permettre de corriger ces défauts-là, servent à tout le monde. D'accord? Une correction individuelle doit être utilisée collectivement. D'accord? Donc allez-y, je vous faire ça. Dans le process, tu veux qu'on aille le voir, on travaille dessus. Ce que je veux que vous mettiez en place, c'est des éducatifs, ce qu'on appelle des éducatifs, voilà, des éducatifs pour pouvoir corriger ce défaut-là. Moi, comment c'est dans le maintenant? C'est ça. Et ça qui est toujours la mise. Si tu as comme ça, il a juste de champ. Moi, c'est le fond. Après, c'est des pieds. Je donne pas. Je pense que ça dépend aussi de Ah, mais après, tu devrais la laisser coucher. Obligé d'essayer.
Ese es el número 2. Comment tu sens les GLP2 Mais je pense que. Ouais. Que soit pas pris dans la tête. J'isole chaque. Une bonne idée pour faire le sixième. Isolé. Mettre son équipe dans un bois, couper les arbres à la bûche. Je faisais comme ça les personnes du obsidienne programme de pédroyer. À la salle, il avait des poulies, il a un truc comme ça avec du poids. Ok, est-ce que vous avez quelque chose ou pas? Comme ça, il faut vraiment travailler sur cette explosivité. Tu travailles sur ça avec ta pluie. Et mon gars, il chantait. Ok, les garçons, vous vous placez. Les garçons, vous vous placez. Ce groupe-là, qu'est-ce que vous auriez proposé comme éducatif alors? On a travaillé sur deux gestes isolés pour commencer. Il y a la question de. On va le voir comme ça, on va donner une image où on va essayer, pour répondre un petit peu à cette problématique de hanche ouverte, on s'est dit on allait provoquer une espèce de mise en échec provoquée. Je ne sais pas si vous voyez. Généralement, on vient provoquer, on vient rentrer dans le joueur avec l'épaule. Et maintenant, on va essayer de faire un axe épaule-genou-pied. On va rentrer dans le joueur et on revient en place. On est là, on rentre, on pose bien ce pied et on rentre dans le joueur comme ça. Ok, pour commencer. Je ne sais pas si ça. On peut essayer. Allez. Encore une fois. Ok. S'il y en a un qui veut expliquer le deuxième geste. Le deuxième geste isolé. C'était celui qu'on s'arrête là devant. On fait la suite. La même chose, sauf que cette fois vous allez ouvrir les hanches, vous allez vous arrêter. D'accord? Vous allez vous arrêter à ce niveau-là. D'accord? Vous faites comme Yvan vous a dit, vous faites votre mouvement de translation, ensuite vous faites l'ouverture et vous vous arrêtez à la chine. Ok, juste William, sur ton mouvement, voilà, tu ne dois pas t'écraser sur ta jambe, d'accord? Tu peux rester bloqué. C'est le problème. Oui, non mais. Tu restes solide, là tu t'écrases. En fait, il faut Tu vas pas rentrer dans quelqu'un. Faites-le en deux temps. Faites-le en deux temps. Rentrez dans la personne et après vous. Ouais. On ne vous demande pas de faire ça de manière fluide, il faut vraiment découper en deux parties. Et ça reste une image. Voilà. Je rentre dans la personne. Moi, je suis pas trop d'accord avec cette J'ai mon poids sur la main. Oui, oui, mais ça je peux entendre. Hein. Moi, je me suis dit, est-ce que je trouve une image pour vous donner ça? Non, mais pas l'image en fait, mais le fait de casser, parce que si son problème vient de hanche, mais après c'est peut-être moi qui vois la chose comme ça. Ouais. Si son problème vient peut-être de la hanche, le fait de lui faire travailler ça et ensuite ça, oui, les mains elles restent toujours derrière, et le geste il va toujours être comme ça, à savoir les hanches très ouvertes et les mains en retard. Et tu vas recréer un décalage qui n'existait peut-être pas en ayant travaillé ça de cette façon, mais ces hanches elles vont peut-être justement surcompenser, s'ouvrir encore plus maintenant, et les mains restent derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, on n'a pas encore fini la session. Ouais, on n'a pas fini. Mais moi je me vois comme ça sur la. Je suis d'accord, mais on isolait d'abord deux gestes pour venir au troisième exercice. Ok, hecha la adaptación. Donc on a travaillé sur lui, on a été concentré sur lui. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est tous d'accord. Comme il fait son suivi, son poids de contact, il est ici. Tu génères moins de puissance que quand tu vas vers l'arrière, tu transfères ton poids du corps vers l'avant, en gardant le corps au milieu entre les deux jambes. Et après, maintenant, tu peux générer plus la puissance à ton suivi. Même si le poids de contact reste ici, au moins la balle va aller plus fort. C'est le but. Donc, on a déjà fait deux gestes isolés. C'était la transfert ici, point A, des pieds, la hanche, la dos et l'épaule. Pour éviter que commence à faire ça depuis le debout. Parce que le voit qu'il met derrière déjà et il fait son poids de contact ici. Pour éviter ici qu'il commence à ouvrir comme il fait la transfert, on dit point 1, 2 et 3, reste en direction de la balle, de lanceur. Une fois que ça se fait,
On a isolé le deuxième exercice, c'était l'ouverture. Ok, fais-lui comprendre que d'abord un transfert et c'est après l'ouverture. Dans quel moment l'ouverture, ça va être en fonction de lancer. Si c'est un breaking pitch, un lancer de fait, il faut que tu attends un petit coup, parce que sinon tu es en avance. Mais par contre, si c'est un bal rapide, tu peux n'importe quel moment poser ton pied et commencer à ouvrir. Parce que sinon, tu sais que tu vas être en retard. Ok? Si lui, il reste dans sa stratégie de se rester derrière et ouvrir automatiquement, la balle est faite, il va être comme ça. Il ne va pas arriver à la toucher. Parce qu'il n'y a pas un transfert. Il y a simplement, je vois la balle, je la suis. La balle n'est pas encore là. En tant qu'ici, tu transfères, ok, la balle n'est pas encore là, je peux continuer un petit peu plus. Et à un moment que je descends la balle, les mains, la balle est là. Donc, l'enchaînement d'action, ça vient là. Il a fait le premier exercice qui c'était celle-là. Et le deuxième, c'était l'ouverture. Et maintenant, essaye de connecter les deux exercices avec une souplesse plus importante. Pas que ce soit trop robotique. Voilà, et là, mais simplement ici, fluidité. Dès que les appuis arrivent là-bas, ça commence à ouvrir. Et là, on arrive là. Et dans cette démonstration, on a isolé vraiment le bas. Le haut, on pourra aller, et bien sûr que ça crée. Mais il y a une consigne qu'il a donnée et qui manquait pour la compréhension du truc, du coup, là, ça a plus de sens. Donc, c'est plutôt, là, on attaque, c'est plutôt la technique de Félix. Que Félix fait un transfert et son quadre de contact il est plus devant et ses mains restent plus dans la zone de strike plus longtemps possible. C'est effectivement ça pour garantir que la zone de contact commence ici et finit là-bas. Et Axel commence ici et finit ici. Parce que son swing, il sort ici et comme il est derrière, le bas commence à sortir. Lui, il a la même chose, sauf que toi, tu le fais devant. Et ici, commence à rentrer et commence à sortir. En tant que Félix, tu es ici, commence à rentrer, il reste ses mains dans la zone de strike, donc tu es ici, à ici, il faut toucher la balle. Et c'est là, quand il fait la dernière tension de bras, c'est là qu'il commence à sortir. Donc lui, il a plus de pourcentage de chance de toucher la balle. Alors, par rapport à ça, par rapport à ce que j'entends, moi, il y a des éléments qui me manquent quand tu ne connais rien. Où doit finir la batte? Là, au-dessus des épaules. Donc elle doit finir ici. La trajectoire, est-ce que la trajectoire que vous devez utiliser, d'accord? Parce que là je vois, j'entends balle rapide, Balle à effet. et vous avez croisé. Oui. Donc, au final, la position de la batte pendant va dépendre de la lecture de la balle. Non. La trajectoire de la balle, c'est toujours la même. C'est sauf le moment où il décroche son swing, c'est par rapport à l'information de la balle. Si on regarde que la rotation de la balle c'est différent qu'en droite, c'est un balle effet, forcément. Donc là, il va commencer à faire son swing, il va attendre un petit peu plus, c'est là où il va y aller. Le but, c'est le point de contact. Le trajet de la batte, après, c'est moins important. Voilà. Donc, on ne va pas changer notre swing par rapport aux différents lancers qu'on va avoir. Par contre, la lecture de ces lancers va nous permettre d'identifier le point de contact. Et ça, nous, on va avoir une information sur ça. C'est ça, voilà. Parce que nous, le point de contact, on a une zone de strike qui est délimitée par un rectangle. Et donc, on peut frapper une balle qui est plutôt haute dans la zone de strike ou plutôt basse. Et donc ça, on va le définir par la lecture qu'on fera. Donc là, on n'a pas de balle, on ne peut pas, mais il faut s'assurer d'avoir un bon geste pour pouvoir être efficient sur ce point de contact. Si on a un bon geste avec un bon élan, tout ça, la finition du swing, elle sera bonne. D'accord. Donc, là, il y a une première idée de mise en place pour pouvoir corriger un défaut. D'accord? Donc, vous le pratiquez en 3 temps au départ, et au fur et à mesure, vous voulez que le geste soit de plus en plus lié. J'ai bien compris? Oui. Ok? Nous, on était un peu parti sur le même principe avec d'autres exercices. Alors, on y va. Le premier, on avait inhibé les jambes, du coup, on était genoux au sol. Parce que tu fais des petites. On est genoux au sol, donc tout ce qui est jambes, c'est on a travaillé sur
bien fixer le bassin. C'est ça, hein, Pascal? Ouais, il y a un point de contact devant. Devant. Il faut bien caler le point de contact en fait. Que du coup, on fera bien devant soi, parce que c'est ce que pour monter plusieurs fois Kino sur le trajet demain. Donc, du coup, on avait inhibé toutes ces parties-là pour pouvoir bien frapper devant soi. D'accord. On c'est des hanches, on voulait voir débloquer et voir le bon point de contact devant. Et par rapport à ce que sont trop dans les hanches, donc inhiber. D'accord. Et se concentrer sur le point de contact, le bon moment du point de contact. Et s'il y a le bon moment du point de contact, là, après, ça déclenchera. C'est plusieurs étapes. D'accord. La deuxième étape, c'est on est debout. Et pareil, on inhibe les hanches, mais là je suis pas tard, c'est pas aussi. On est déjà en position qu'on pense correcte pour le joueur. Et on va juste chercher du dos normal. Et on va juste chercher sans bouger les hanches. Pour bien qu'ils ressentent. On est vraiment sur des ressentis. Vous mettez des points de repère au sol avec le moment où la balle passe un peu au sol par exemple. On le frappe à ce moment-là, plutôt devant. Comme ça, le joueur ressent bien qu'il a les hanches tournées vers là où il faut. Comme tu disais, le nombril peut-être, quelque chose comme ça. Un point de repère pour qu'il sente et qu'il vienne là. Et s'il est trop là, la balle là, il ne pourra pas trop la frapper. Et on va le replacer, on va le ressentir, il faut qu'il monte. De toute façon, on limite tout ce qui est prise d'élan, hop, on enlève le timing, on veut juste, on travaille sur le timing devant, avec une bonne hanche. Et troisième, c'est... Pareil, le troisième, on est un peu là-dessus, on va faire un mouvement dans la totalité en fait. Je parle assez lâché parce que ça c'est une main. C'est le lanceur de lancer au-dessus du marin. Donc le batteur, au lieu de le placer à sa position habituelle, on la met directement 3-4. Là, ici. En fait, le but du jeu, c'est de lui apprendre à bloquer un peu l'arrière, pour éviter justement qu'il se retrouve complètement ouvert. Donc c'est pareil, c'est un travail sur des sensations plutôt. On va le mettre de 3 quarts et lui, son objectif. Ouais, il écarte encore un peu derrière. Voilà. Moi, je vais lui lancer une balle ici. Boum. Et l'objectif, c'est que lui, on va lui donner comme consigne d'envoyer son genou arrière vers la balle et de tout renvoyer devant. Là, s'il tourne complètement, il va rater l'objectif, il va tout renvoyer par là. Que là, si on lui demande de bloquer, d'envoyer le genou vers la balle, il est obligé d'aller devant, peut-être comprendre, capter les sensations de s'arrêter, de bien rester sur la balle. Normalement, il garde le nombril dessus. D'accord. Alors, vous voyez que là, il y a différentes méthodes. Il y a une méthode où on travaille directement sur le corps et là où on rencontre la difficulté. Et une seconde méthode, c'est d'appréhender le corps dans son ensemble, d'aller chercher une solution, que ce soit au-dessus ou en dessous suivant les situations, pour pouvoir régler le problème. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Vous devez utiliser les deux. Et ça va dépendre de ce qu'attend l'élève. C'est là où vous allez devoir différencier votre pédagogie. Il y a des élèves qui vont mieux comprendre avec ces méthodes-là, il y en a d'autres que ça ne passera pas du tout, et ça passera mieux avec les vôtres. Et vous devez absolument, dans vos cours, différencier votre pédagogie. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez que 40% ou 30% de réussite. Et vous allez lâcher les autres. Et c'est là où l'élève, pour pouvoir continuer à avancer avec le groupe, va prendre des défauts. Parce qu'il va vouloir compenser. Il va vouloir quand même se rattacher au groupe, parce que le groupe est important. D'accord? Et donc, résultat des courses, il fera mal, mais il réussira à faire. Et il va faire. Mais comme vous ne l'aurez pas amené à changer sa façon de vivre son corps, il arrivera à un moment donné où ça bloquera. D'accord? Donc, vous devez en permanence avoir différentes solutions pour un même et seul objectif. Sur votre séance, vous devez penser objectif premier, un exercice qui peut faire travailler ça, un exercice qui fait travailler ça, un autre exercice qui fait travailler ça. Soit vous avez la possibilité de faire travailler tous les objectifs pour tout le groupe en même temps, soit vous avez au préalable défini des groupes chez l'enfant, c'est-à-dire vous dire, bon, mais là, il y en a 2 ou 3, eux, il leur manque ça. 2 ou 3, eux, il leur manque ça. Et faire sur des ateliers différents, mais pour travailler sur le même objectif. Et à ce moment-là, après, ils peuvent tourner dans ces travaux-là. Mais ça permet, en fait,